Et l'exemple le plus flagrant, il est ici, on a un autre après qui est pas mal, c'est cette grosse arche. Je suis bien en dehors de la map, hein. Cette arche a été créée ici. Alors si clairement les développeurs se sont amusés à créer une si belle arche pour rien... Et donc salut tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer un glitch qui va vous permettre de sortir en dehors de la map de Red Dead Redemption 2, qui va vous permettre de sortir des limites. Il y a énormément de choses intéressantes contrairement à ce qu'on pourrait croire, et notamment un gros débat qui est actuellement en cours. Est-ce que ce serait la prochaine zone de Red Dead Online, ou pourquoi pas même d'un DLC, parce que vous allez voir qu'il y a certains trucs qui font vraiment penser à des futures zones. Déjà, il faudra vous rendre ici, vers ma flèche rouge sur le petit point, pour traverser tout simplement le fleuve. Vous pouvez y aller à cheval, ou si vous savez nager, eh bien vous pouvez y aller en nageant. Mais avant, faites une sauvegarde, c'est très important, on sait jamais ce qui peut se passer quand on va en dehors des maps. Et surtout que ça va être la même technique pour retourner à Guarna. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment retourner à Guarna. Il faudra sortir de la map comme ça, et pour retourner sur le monde réel, il faut utiliser une sauvegarde. Si vous ne sauvegardez pas, vous ne pourrez plus retourner sur la map et vous serez bloqué. Donc ensuite ici, il faut rentrer dans l'espèce de petit avancée de désert qui est ici. Vous verrez que c'est fait exprès, et tout au bout il faut galérer avec votre cheval pour arriver à monter au dessus. Donc là il faut insister, il faut spammer le bouton A, il faut y aller jusqu'à arriver à monter au dessus. Et normalement vous devriez finir par vous casser la gueule de votre cheval et rester au dessus. Vous allez sûrement mettre énormément d'essais, c'est normal que ça prenne du temps. Le but étant de rester à peu près ici. Il faut que ça marche, des fois vous redescendrez en bas, des fois vous allez même mourir de votre cheval. Et en vous relevant, vous allez simplement passer sur le côté, soit gauche soit droite. Et voilà, vous serez sorti de la map. Alors comme je vous ai dit, ça peut être très long. Moi j'ai dû mettre une dizaine de minutes, mais c'est possible que ça vous prenne énormément de temps avant d'arriver à passer au-dessus ici. Et voilà, maintenant vous êtes en dehors de la map. C'est la petite technique qui sera sans doute corrigée dans le futur, mais pour l'instant ça marche. Et à partir de là, vous allez pouvoir explorer tout le sud de la map. Alors c'est considéré comme le Mexique, tout à fait, parce que par rapport aux États-Unis, c'est le Mexique, et il y a énormément de choses intéressantes à voir dans cette zone. Alors ici, on est simplement sur un désert, mais on peut voir que la végétation est très bien implantée et très régulière, comme s'il s'agissait d'une vraie zone de la carte. Déjà, normalement, des limites en dehors ne sont pas aussi détaillées, et normalement le sol, la texture est vraiment pas aussi belle. Donc déjà rien que le fait que ce soit déjà autant travaillé, c'est louche. Ensuite si on avance, bon là ça va, c'est un petit peu plus bizarre, il y a des montagnes etc. Mais plus loin, beaucoup plus loin, on va arriver dans des zones qui sont beaucoup plus travaillées. Notamment ici où on voit clairement que c'est des routes travaillées dans le canyon avec des zones etc. Et on pourrait penser à peut-être une future map, une future zone PVP avec plusieurs niveaux, par exemple des joueurs qui pourraient aller ici au-dessus, du moins une zone qui serait utile durant le Red Dead Online. Et c'est pas fini, vous allez voir un petit peu plus tard, il y a des exemples vraiment plus flagrants où on voit que c'est clairement une zone travaillée et ça n'a rien à faire en dehors d'une map. Normalement en dehors des maps, les zones c'est vraiment pas du tout travaillé. Alors que là, vous voyez qu'il y a carrément une route. Tout est bien pensé, on voit que ça a été créé par les développeurs. On voit qu'ici qu'il y a quand même encore quelques petits bugs, c'est normal, ça reste une zone en dehors des limites. Mais pour une zone en dehors des limites, c'est beaucoup trop travaillé pour que ça reste inutilisé. Je pense clairement que ça va être utile soit pour un DLC, soit pour Red Dead Online. Vous voyez ici pareil, une espèce de route qui va tout au long de la montagne avec des cactus qui sont implantés de chaque côté de la route, c'est clairement voulu. Regardez où je suis complètement paumé en plein milieu du Mexique. Ça n'a rien à faire là, une zone aussi travaillée. C'est pour ça clairement, je le répète, que ça va sûrement être utilisé. Et dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. À quoi ça peut servir selon vous? Un DLC, Red Dead Online, autre chose? Et l'exemple le plus flagrant, il est ici. On a un autre après qui est pas mal. C'est cette grosse arche. Je suis bien en dehors de la map, hein. Cette arche a été créée ici. Alors si clairement les développeurs se sont amusés à créer une si belle arche pour rien, ça m'étonnerait. C'est quand même vraiment gros, bien travaillé, on pourrait presque monter dessus, j'ai pas essayé mais je pense qu'il y a un accès. Vous allez voir un petit peu plus tard, je vais prendre mes jumelles, il y a carrément un fort, du moins un bâtiment entier sur une montagne, dans cette zone. Bon, clairement je pense que là il n'y a plus trop de doute, ça sera forcément une zone qui sera utilisée, reste à savoir pourquoi. Donc maintenant on va enchaîner sur une deuxième vidéo qui va vous expliquer comment retourner à Guarna. Et ça se fait ici de nouveau avec un glitch. On va partir encore plus loin dans la zone, là ce coup-ci dans une zone absolument pas travaillée. Et ça va nous permettre de retourner à Guarna, donc par ici
En tout cas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'attends vos commentaires. Point important, je vais faire un live dans les jours à venir où on va se balader en dehors de cette carte. Il y a énormément de choses à voir et à explorer. Donc je vais faire un live d'1h30 à 2h où on va explorer tout ça. Je mettrai la rediff également sur ma chaîne YouTube. Alors pour ne pas le rater, abonnez-vous et activez la petite cloche. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire dans les commentaires. J'attends bien sûr toutes vos suppositions sur ces fameuses zones. J'espère vous voir nombreux sur le live. Si vous voulez débloquer le jeu à 100%, allez voir ma playlist. J'ai tout fait pour vous les amis, trophée succès 100%. Il y a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas non plus à m'aider sur ma page Tipeee si vous pouvez pour soutenir la chaîne et rendre possible les prochaines vidéos. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.